Bonsoir. Et salut. 3 erreurs se sont glissées dans cette vidéo que tu vas pouvoir constater par toi-même et que je tenais quand même à te préciser. La première étant la luminosité. Désolée, mais aujourd'hui il faisait super bon, super mauvais, etc. Je n'avais pas envie de mettre mes éclairages, je pensais que ça allait aller et donc il va y avoir une variation de lumière. Sorry for that. La deuxième, très importante et que tu vas remarquer dès le départ, c'est le micro. D'habitude, on a chacune un micro et ici, j'ai oublié de brancher correctement le mien. Heureusement, fort heureusement, celui de Viva a été branché. Et donc, nous allons vivre cette aventure à travers le micro de Viva. Et fort heureusement, je parle fort. Donc, voilà, ça ne devrait pas poser problème. Et troisième problématique, là on est sur une problématique d'aisselle que vous allez apercevoir vers la fin ou vers le milieu de la vidéo où malheureusement j'ai mis un beau t-shirt en tant que fan de Friends mais qui va me porter préjudice pour sa matière un peu absorbante et très démonstratif de ce qu'il m'arrive, c'est-à-dire transpirer. Sauf que là clairement on dirait que j'ai des seaux en dessous des aisselles quoi. Désolée, visuellement c'est vraiment pas topissime. Clairement Viva est 10 fois plus fraîche que moi, mais comme je dis à chaque fois qu'il y a un petit couac dans une de mes vidéos, c'est le contenu qui prime et j'espère que celui-ci vous plaira. Bon visionnage. Bonjour à tous. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin. Je sais que certaines étaient déjà un peu impatientes en MP Insta avec Viva pour la suite de ce petit projet, cette série de vidéos sur le make-up. Petit rappel vite fait bien fait, on a décidé de faire des vidéos ensemble. Viva qui est une make-up artiste professionnelle et moi qui suis moi qui fait des vidéos de temps en temps sur la green cosmétique, sur la dénonciation de mauvaises compositions mais également proposer des alternatives naturelles. Et donc j'ai eu pas mal de demandes par rapport à des cours make-up, par rapport à expliquer comment se maquiller, quels produits utiliser, etc. Sauf que je ne me sentais pas légitime de le faire, c'est pourquoi j'ai fait appel à Viva. Et tout au long de ces séries de vidéos, elle va nous aider avec des trucs et astuces. Des tips, comment bien gérer son teint, même que ce soit avec du conventionnel ou du green, de la green cosmétique en somme. Avec son savoir-faire également, son professionnalisme également, et sa petite touche d'humour, vous le verrez tout au long des vidéos, très sympathique. Et donc on va venir vous montrer tout ça, vous expliquer toutes les bases du maquillage, comment se maquiller, les astuces comme elle dit si bien, mais aussi utiliser des produits green avec des bonnes compos. Comme je le disais dans notre autre vidéo, la toute première, c'est pas évident de trouver de bons produits, du moins qualitatifs, qui tiennent sur la peau, qui donnent un bon rendu dans la green cosmétique. Et donc on va faire la balance, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est le cas, elle va me dire c'est good. Si c'est pourri, elle va me le dire également. D'ailleurs, une marque nous a déjà envoyé quelques produits pour faire une vidéo expressément sur leurs produits, dire ce qu'on en pense, tester. Et donc là, pareil, elle ne sait pas de quelle marque il s'agit, elle ne sait pas ce qu'elle vaut. Et donc, on aura directement sur la tête l'expression du visage qui ne nous mentira pas. Du coup, deuxième vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va surtout aborder les indispensables à avoir dans sa trousse. Donc, pour un débutant, pour quelqu'un qui commence dans le make-up, qu'est-ce que je dois avoir dans ma trousse? Quels sont les indispensables, que ce soit au niveau accessoires, pinceau, recourbe-cils par exemple, etc., etc. Quels sont les indispensables au niveau produit, make-up, le teint, est-ce que je dois prendre un anti-cerne, est-ce que il est indispensable de prendre un highlighter par exemple, etc., etc. Donc ça, on va en discuter avec Viva. Et après, je vais lui poser quelques petites questions et voilà. Ça te va? Oui, ça me va. Ok, mais donc Viva, quels sont pour toi les indispensables pour une trousse make-up? Une troupe make-up, dis donc. Et je vais lui demander aujourd'hui de venir avec sa trousse à elle, de venir avec ses produits à elle, son maquillage. Donc du coup, attention, pour les green, ne faites pas d'arrêt cardiaque. Il s'agira donc de make-up conventionnel, mais professionnel et qualitatif. C'est surtout pour illustrer en fait ce que je vais dire, mais après le but étant vraiment pour justement peut-être remplacer ce que j'ai dit. Parce que des fois ce sera pas forcément le cas et donc du coup on aura un petit peu un mixte quoi. Ouais. Alors tout d'abord
D'abord, il faut savoir qu'un bon teint, ça commence par une bonne hydratation. Donc, qui dit bonne hydratation dit une crème de jour qui vous va à vous et qui vous convient à vous. Pour ça, ici, j'ai pas pris la mienne pour la montrer parce que bon, c'est rien que je vous montre la mienne. C'est juste que voilà, il faut savoir qu'il faut bien hydrater sa peau, qu'on soit jeune, qu'on ait une peau plus mature, c'est exactement toujours le même. C'est que des fois on dit ah mais j'ai la peau hyper grasse. C'est pas parce que ta peau est grasse qu'elle n'est pas déshydratée. La plupart du temps, genre dans 95% des cas, les peaux sont déshydratées et donc une crème est toujours nécessaire. Enfin, aussi pour des fois contrebalancer le gras. Oui, tout à fait. Et donc en fait, l'hydratation, il faut absolument pas passer à côté. Ouais. Hydratation ne veut pas dire trop nourrir et donc rendre votre peau plus grasse. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, on peut avoir une peau sèche et déshydratée, grasse et déshydratée, mixte et déshydratée, etc. etc. Donc n'importe quel type de peau peut être déshydratée. Et ici, donc du coup, grosse importance de préparer sa peau, non seulement pour faire tenir le make-up, pour hydrater votre peau et éviter justement que ces couches qu'on va vous mettre sur le visage n'agressent trop votre peau. Oui, ça prépare fort la peau parce que sinon, moi je me suis déjà retrouvée avec des clientes qui avaient la peau extrêmement sèche et si on ne met pas une bonne couche déjà de crème à la base, en fait le maquillage c'est pas beau, on voit les plaques de sécheresse et tout, c'est vraiment pas beau. Donc vraiment c'est la base de bien hydrater la peau, c'est vraiment hyper important. Pour une personne qui a justement ces plaques de sécheresse là, c'est Sylvie, franchement j'ai vraiment du mal. C'est difficile dans le sens de même si on la badigeonne avant le make-up, on verra toujours parce que c'est une grosse problématique. C'est plus voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut régler juste en mettant une bonne couche de crème et on est parti. C'est que malheureusement. Mais tu vois quand même une différence. Mais on voit quand même une différence. C'est sûr que le rendu ne sera pas aussi optimal que si elle avait vraiment une bonne routine soin au quotidien. Mais ça, il y a des petits tips par rapport à ça. Enfin, pas forcément aujourd'hui, mais pour plus tard. Que les imperfections ne se voient pas forcément malgré l'importance entre guillemets. Oui, mais ça devient très technique. Donc c'est plus des corrections de couleurs, etc. Donc ça va déjà demander, en fait du matériel, enfin beaucoup plus de matériel en fait. Si on commence à partir sur des correcteurs de couleurs, etc. Et d'office, votre trousse vous reviendra plus cher et le budget que vous allez avoir besoin sera plus conséquent quoi. Ici on est sur le débutant, la base. Voilà. Donc bon, l'hydratation, ça fait 35 minutes qu'on parle, mais au final c'est l'hydratation. Une crème, un sérum, voilà. C'est souvent bien d'avoir même les deux, sérum et crème en général. Mais encore une fois, ça dépend des budgets qu'on a envie d'accorder à ça. Voilà, parce que j'adore Caudalie par exemple et j'adore la routine soin que j'utilise pour le moment avec Caudalie. C'est une copine qui, elle, ne lui allait plus. Alternative, dis donc. Oui, c'est très bien. La compo est beaucoup mieux que certaines autres marques. Et du coup, au final, moi je suis passée par Caudalie parce qu'elle m'a donné ses fonds et j'ai testé et j'ai vraiment bien aimé. Mais faut le dire aussi, un sérum, une crème pour le matin, on est à, je pense, 80 €, quelque chose comme ça. Donc, bons produits. Des bons produits, malheureusement, il faut se dire qu'il y a un certain prix. Et comme on discutait juste avant en off, parfois, enfin en tout cas moi je suis team à mettre plus cher dès le départ dans des bons produits que d'avoir plein de produits différents et qui ne soient pas qualitatifs. Et puis peut-être aussi des fois de tester 25 000 marques différentes, voilà, plein de petites marques pas chères et au final quand tu regroupes tu dis ah en fait j'ai dépensé 350 € là-dedans. Ouais, voilà. C'est ça, c'est sûr. Ah bon. Donc voilà. Ok. L'hydratation. Ensuite, en deuxième étape, souvent moi ce que je conseille c'est une base justement make-up qui va faire tenir et qui va aider à la durabilité de votre make-up. Sauf que souvent, comme par exemple dans celle-ci, le souci c'est que bon, tu regardes vite fait. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Non, là, en fait, d'où ça vient. Bon, voilà, on aura essayé. En fait, pour ce qui est des bases, c'est que souvent, malheureusement, il y a du silicone dedans pour flouter les pores, etc. Donc, c'est très pratique pour avoir vraiment un rendu peau de poupée, etc. Quoique celle-là, il me semble que Milk, si je me rappelle bien, il me semble que c'est pas si mauvais que ça. Et franchement, cette base, moi, je l'aime trop. Maintenant, elle est disponible chez Sephora, mais à l'époque, moi, quand je l'avais eue, c'était une copine à moi qui est hôtesse de l'air qui me l'a rapporté. C'était qu'en Amérique. Mais si je me rappelle bien, à vérifier, mais il me semble qu'en tout cas, la compo était pas mal. Et du coup, c'est vraiment une base. Ici, cracra ou pas cracra? Elle va mettre hyper cracra
en écrit à chaque fois, je l'ai sous-titré en mode non. Et du coup, mais une bonne base make-up, c'est vraiment un primer, c'est vraiment hyper important pour vraiment que ça tienne vraiment bien. Après, encore une fois, certaines personnes font la passe dessus. Moi, je pars vraiment du principe qu'on veut quand même si on est débutant, un make-up qui tienne toute la journée. C'est pas spécialement obligatoire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que, enfin, je parle pas forcément au niveau ingrédients, mais je veux dire, c'est ce qui va se déposer sur ta peau va être plus accrocheur. Oui, voilà. En fait, cette base-ci, par exemple, quand on vient l'appliquer, on ressent un espèce de fini un petit peu, comment expliquer, un peu collant. Qui n'est pas du tout désagréable, mais c'est sur le coup, oui, si tu mets que ça, mais bon, le but c'est pas que tu mettes que ça, mais quand tu mets que ça, tu sens que c'est un petit peu collant. Dès que tu viens mettre ton teint. En fait, oui, ça va mettre ça va créer une espèce de petite barrière entre justement ton sébum et ce que tu, tu vois, ce que ta peau sécrète durant la journée et ton fond de teint. Et ça va faire aussi que ta peau, elle va moins boire le make-up. Ta peau va plus être gorgée de ce qui prépare ta peau que par le make-up lui-même. Et du coup, le make-up ne va pas être absorbé par voilà, ça protège exactement. Donc ça c'est le primer, très important. Alors dans ma petite trousse, je l'ai pas mis là-dedans, mais bon, il y a un fond de teint, il est dans l'autre mon truc. Donc il y a le fond de teint, eh bien ça se trouve sous forme de poudre, sous forme liquide, sous forme de stick. Ça c'est vraiment en fonction de ce que les gens préfèrent. C'est plus adepte de... ça dépend. Pour moi, j'ai tendance à aimer beaucoup le liquide parce que je trouve ça plus fluide et voilà, ça dépend aussi ce qu'on en fait, ça dépend la peau qu'on a aussi. Par exemple les fonds de teint poudre, moi personnellement c'est un peu has-been, on va dire, parce que ça donne un rendez-vous très cakey, très très épais, et donc je suis pas hyper fan. Mais maintenant, encore une fois, dans les fonds de teint, il y a 25 000 sortes différentes, ça dépend vraiment de la peau qu'on a, etc. Mais moi personnellement, je préfère sur moi le liquide, et si pas sur les clients, ce que j'utilise beaucoup, c'est les sticks, des petits sticks en fait que tu viens réchauffer, qui en somme devient liquide, mais bien sûr, de base c'est un stick. Mais est-ce que selon les types de peau, justement, il vaut mieux privilégier si tu devais résumer comme ça Par exemple, je sais que moi à l'école on m'a appris que les fonds de teint poudre étaient bien pour les peaux, par exemple les peaux noires, etc. Les peaux qui ont tendance à briller beaucoup plus fort, parce que justement ça fait plus keki. Limite sur les peaux noires, on va être obligé d'utiliser ce genre de fond de teint, sauf si vraiment la personne a une peau de bébé vraiment sans aucune imperfection, parce que le problème c'est que sur les peaux noires c'est plus foncé aussi. Enfin, les boutons chez nous sont rouges, eux ils sont noirs encore plus foncés, donc voilà, faut s'adapter. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on aime sur soi, et puis ça dépend du produit, parce que je suppose que selon chaque gamme de fond de teint, il y en a qui font pour les peaux grasses, les peaux mixtes, c'est ça, exactement. Aussi, et puis c'est vraiment aussi, encore une fois, en fonction de ce qu'on préfère comme texture sur soi. Il y a des gens, des fois je mets par exemple, moi j'utilise le Make Up Forever HD, enfin l'Ultra HD. J'ai des clients qui arrivent à me dire oh mais je sens que j'ai quelque chose sur le visage, mais je pense qu'il y a beaucoup de psychologique, parce qu'honnêtement ça et une crème de jour, pour moi c'est la même chose. Ou quand les gens n'ont pas l'habitude. Et non, moi j'ai pas l'habitude, donc je vois assez vite. Oui, tu le sens peut-être plus facilement, mais même je parle même même pas de visuel, elles le sentent, tu vois. Oui, ok, d'accord. Et du coup des fois je trouve que c'est un peu abusé parce que c'est très fluide, et donc voilà, mais bon, je peux éventuellement comprendre. Bon d'accord, chacun fait ce qu'il veut. Et donc voilà, ça dépend. Il y a des personnes qui en fait, si elles ne sentent pas une couche, elles vont pas être rassurées parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont briller. Enfin, encore une fois, le choix d'un fond de teint, c'est surtout vous, comment vous allez le ressentir, comment vous allez l'apprécier. C'est très subjectif. Oui, tout à fait. Comme pour tout. Tout à fait. Ok, fond de teint, d'accord. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Chose très importante. Comment est-ce qu'on choisit son fond de teint? Oui, t'as les parce que y en a. Si tu vas chez Sephora, tu sais comment ils vont te dire de regarder sur le bras, pas du tout. Ça je l'ai noté. Est-ce que mon bras a la même couleur que mon visage? Je ne crois pas. Dans le cou, juste ici sur la maxillaire en fait. Ça j'avais retenu. Faut bien regarder. Après des fois c'est très compliqué parce qu'il y a des personnes qui par exemple ont aussi des zones plus foncées sur le visage. Par exemple, tu vois, j'ai déjà eu des clientes qui avaient le front plus foncé que d'autres zones. Mais malheureusement, il faut vraiment faire en fonction de votre cou, parce que si pas, vous allez avoir une démarcation. Si vous dites oui, mais là je suis plus foncé que là, c'est pas grave. Malheureusement, c'est mieux de venir. La continuité ici. Ouais, voilà, c'est ce qui est important, c'est le reste de votre corps. Et du coup, si jamais ça vous dérange que justement on voit que vous avez mis du plus clair sur du plus foncé, c'est mieux de venir jouer avec des poudres par après que de commencer à. Ou alors les gens qui disent aussi. Non mais moi je le veux un peu plus foncé, est-ce que ça me donne bonne mine? Non, t'as juste l'impression de ressembler à une mandarine. Et donc non. Oui. J'avais une copine, je ne dénoncierai pas parce qu'elle n'est plus ma copine à l'heure actuelle, mais qui était en mode mandarine tout le temps, et on avait l'impression qu'elle ne se rendait pas compte que son teint n'avait rien à voir avec son cou, ni son corps, ni... mais ça lui plaisait bien. Ça lui plaisait bien. Bon,
encore une fois, pas de jugement, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez en votre âme et conscience ce qui vous plaît. À savoir que dans la théorie, normalement, on utilise vraiment un fond de teint qui est à sa carnation. Et après, on vient construire le teint et on vient foncer et réchauffer le teint avec des poudres, etc. que je vais vous montrer juste après. Ok, voilà. Ensuite, un anti-cerne ou un enlumineur. Alors, évitez de faire comme moi et d'en avoir qu'un pour l'hiver et au final qui se retrouve trop clair. Tantôt, j'ai fait une story Insta, j'ai dit si tu me vois me maquiller, si tu vois ça, tu vas faire un arrêt cardiaque en me voyant arriver. Mais ça aussi, j'avais des gens, pourtant, toi, je vois, il a la même couleur, enfin, c'est juste nickel. Tu vois, ton teint est vraiment unifié, il est nickel. Mais souvent, moi, ce que je fais. Alors qu'on conseille en général une teinte en dessous. Moi, souvent, je fais quand même une teinte en dessous, et c'est que tout se mélange et que du coup, voilà. Okay. Et moi, je mets en fait généralement une teinte en dessous, mais ça dépend aussi de ce qu'on aime. Tu vois, il y a des gens, par exemple, ma mère, moi, elle adore quand c'est hyper blanc, tout ça. Hyper blanc, non, mais moi, non, elle a l'impression que c'est très lumineux, elle a l'impression que ça fait plus briller son regard. Plus éveillé. Voilà, exactement. Et je pense que j'arrive après un certain âge. Maman aime beaucoup que je sois un peu plus claire en dessous. De mère, par exemple, et qu'on ne dort pas beaucoup. Exactement. Et ça dépend vraiment. Moi, j'ai tendance, par exemple, en shooting ou en maquillage marié, de justement mettre une teinte en dessous parce que ça met quand même un peu de punch dans le truc. Mais il faut rester un teint en dessous, faut pas commencer à mettre tout blanc. 14-15. Oui, voilà, parce que sinon on part sur du maquillage drag queen et ça c'est pas la même chose, hein. Donc ou Halloween. Donc du coup, donc pour ce qui est de l'anti-cerne, voilà, ça dépend aussi de ce qu'on préfère, mais donc soit vous prenez la même teinte que celui du fond de teint en fait, soit vous prenez le même, soit à ce moment-là vous voulez un peu plus de, on va dire un peu plus de punch, un peu plus de contraste dans votre regard et donc à ce moment-là, on prend juste une teinte, une tonalité en dessous du fond de teint en fait. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, il y a liquide, il y a poudre, il y a stick. Non, ça tout. Après, ça existe aussi en stick, mais c'est plus des correcteurs couleurs par exemple. Ouais. Mais bon, ça pareil, les correcteurs couleurs. On verra tout ça dans une autre vidéo. Ouais. Ici, c'est vraiment, on essaie. Ouais. Avec moi, on est mal barré et comme elle me suit, voilà, de résumer la situation et de résumer chaque étape. Mais bien sûr, chaque étape dont nous parlons aujourd'hui chaque étape fera l'objet d'une vidéo bien précise et donc où on vous parlera de ça plus en profondeur. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, je mettrai des FAQ sur Instagram par rapport à chaque vidéo, comme ça au moins je lui poserai vos questions au fur et à mesure. Mais donc c'était juste pour savoir au niveau de l'anti-cerne quel type d'anti-cerne pouvait y avoir. Presque tout le temps, dans tous les cas, c'est du liquide, genre comme ici, je vais vous montrer. Ou alors moi j'avais déjà vu, c'était une sorte de comme les blush crème comme ça, tu vois, c'est une crème, mais ça du coup c'est plus des correcteurs stick en fait, c'est plus du stick. Donc moi souvent c'est sous format scie avec un petit applicateur comme un gloss en fait, qu'on vient tapoter ici en dessous de l'œil quoi. Donc c'est sous ce format là. Et donc voilà. Ok, merci. Ensuite, donc moi, ce que je fais par exemple sur moi-même, bon pas aujourd'hui mais en général, je viens aussi faire un petit contouring, mais ça, pareil, dans une trousse de base, vous n'en avez pas spécialement besoin parce que le contouring, quand on vient jouer avec des matières crèmes, c'est déjà un peu plus compliqué à estomper, ça demande déjà un peu plus de technique, un peu plus de savoir-faire. Donc moi souvent, ce que je propose, c'est une terre indienne, enfin un bronzer. Comme moi j'ai ici chez Make Up Forever, donc la Pro Bronze Fusion. Bon, elle est dans un sale état. Hein, oui, mais ça veut dire que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et donc en fait, le bronzer comme ça vient vraiment mettre, je veux dire, creuser un petit peu creuser un petit peu les joues, faire un petit teint pour avoir un petit punchy supplémentaire quoi, avoir l'impression que t'es parti à Bora Bora alors qu'en fait t'es resté à Mons. Donc voilà, c'est surtout pour mettre un peu de gaieté dans le teint. Oui. Surtout en hiver. Et structurer surtout le visage. La fameuse, comme dirait Christina Cordula, le fameux trou. Oui, ça c'est vraiment vrai ou... personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui se met sur sa tombe. Un trou blanc ici à chaque fois. Oui. Après, d'office, quand tu veux venir creuser, t'as besoin qu'il y ait justement un petit peu ce contraste. Après, ça dépend, faut pas trop abuser non plus. Mais si tu travailles bien, il y a moyen que ça fasse plus une ombre qu'une grosse trace de 3 quoi. Tout à fait. Parce que le 3, moi, ça me fait rire. Mais bon, là ici, tu peux très vite avoir une démarcation. Là ici ça va, mais là sur la tempe aussi il y a des gens qui ça va pas de mettre de la couleur là, ça vient assombrir le visage. Et si tu t'es trompé de teinte pour ton fond de teint, que t'as pris mandarine ou bien et tu remets ça en plus, voilà.
Ça ne va pas. Tu t'es étalé de la bolognaise sur le visage, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas. Non, ça ne sera pas joli. Avec nos accents belges, ça me va Mais en fait, à chaque fois que tu commences à faire une connerie, il faut que tu prennes un accent. Enfin, moi, je fais la même chose. Tout le temps. Dès que je dis un truc, non, mais non, arrête de faire ça. Un peu comme les touches. Un petit peu. Une fois, mais pas que. Bon. Ensuite, une fois qu'on est passé au bronzer, en général, moi, je mets le blush. Donc, le blush, pareil, hein, ça vient vraiment donner un petit peu de gaieté dans le visage. Et moi, j'aime vraiment beaucoup le blush. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, j'adore. Enfin, je préfère sortir sans contour, mais avec du blush. Parce que je trouve que directement, ça donne un petit peu un petit air enfantin. Ok. Et quelle est, selon toi, la différence entre les deux? Il y en a un, c'est un peu plus... Là, c'est pour les ombres. Le bronzer, c'est pour les ombres. Oui, c'est pour venir réchauffer le teint, mais c'est surtout plus pour les ombres, pour creuser. Parce que tu peux pas... Je l'ai utilisé pour avoir un teint bronzé. Oui, ça aussi. Ça, non, tu peux aussi. Mais en soi, enfin, normalement, de base, oui, c'est pour réchauffer le teint, quoi. C'est plus pour le réchauffer et puis pour creuser, le blush, etc. c'est vraiment pour apporter la couleur. Oui, voilà. Le blush, c'est vraiment... D'ailleurs, enfin, je veux dire, personnellement, moi, j'utilise beaucoup de blush un peu pêche, aussi du rose, un peu plus enfantin, ça dépend, mais je veux dire, voilà, moi je reste dans des teintes comme ça. Je vais pas acheter des blushs marrons parce que du coup, pour moi, ça tombe dans le bronzer en fait. Je sais pas, bêtement, un blush, ça fait ressortir les couleurs. Les pommettes. Voilà, oui, mais que ta peau dégage. Oui, c'est ça, naturel, on va dire. Si vous faites du sport, si vous faites un effort ou autre, directement vous allez avoir des couleurs. Et le but, parfois c'est très joli, mais bon, ça s'estompe vite. Voilà. Et donc le but est vraiment de récupérer ce petit teint coloré, pas morte vivante de l'hiver ou parce que vous avez fait la fête la veille par exemple. Donc c'est vraiment pour apporter cette petite couleur. Que le bronzer, il y a le côté contour, mais moi par exemple je l'utilisais. Du coup maintenant je vais essayer de faire un peu plus attention, mais plus pour me donner un côté un peu je me suis exposée légèrement au soleil, voilà, plus c'est pas après il y a bronzer et puis il y en a qui sont un peu plus terre indienne ou terracotta comme ça qui... Oui, mais ça justement, par exemple terracotta, terre indienne peuvent très facilement devenir orange. Oui c'est vrai, parce que par exemple ma mère elle faisait ça quand je l'ai toujours vu se maquiller, elle prenait, elle faisait ça, ça comme ça, non parce qu'elle arrivait à fondre, c'est pas ça, mais du coup elle en mettait partout, que moi par contre, ça c'est genre ça, moi partout, on m'a jamais appris à l'école, c'est ma mère qui le faisait et que quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, quand je me maquillais, que je commençais à me maquiller vers mes 15-16 ans, je faisais exactement la même technique alors que c'était pas du tout une bonne technique. Ouais, mais t'inquiète, toutes les mamans, je pense, copier notre maman. Non, c'est pas ça. Moi c'était la terre indienne, tu sais dans le triangle. Oui, ou le triangle, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quelle marque ça? C'est Maybelline. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. On l'a tout eu. Donc voilà, donc le blush c'est vraiment pour venir de mettre, faire comme tu disais, faire ressortir en fait tes petites rougeurs naturelles et ça vient faire ressortir les pommettes quoi, donc c'est surtout pour ça. Ok. Ensuite moi personnellement au quotidien j'aime bien utiliser de l'highlighter mais c'est pas du tout dans une trousse de base. Enfin, surtout quand on ne s'y connaît pas entre guillemets. Non, pour moi c'est pas du tout nécessaire. Il y a plein de personnes qui n'aiment pas ce côté brillant. Moi j'adore. Maintenant j'aime beaucoup. Voilà, moi personnellement j'aime vraiment beaucoup. Ça vient faire. Alors ça s'applique en fait parce que ça aussi j'ai déjà vu des gens qui mettent pas du tout au bon endroit l'highlighter et ça peut vite en fait déformer un visage. C'est un peu comme le contouring. Il y a des femmes elles vont mettre leur contouring ici, ça va leur faire des joues de bulldog. Enfin ce sera pas beau du tout. En vidéo. Oui, en vidéo, ça ressort encore plus. Ça c'est ça. En préparant ici la caméra, je dis t'as mis de l'highlighter, ça donne bien, etc. Ça ressortait un peu plus quoi. Ouais. Malheureusement le make-up si c'est mal fait, ça peut plus te desservir que te rendre service. Et du coup l'highlighter, en fait c'est pareil, c'est pour faire ressortir les points lumière de notre visage. Donc ça s'applique juste ici pour justement refaire sortir de nouveau la pommette, sur le bout du nez parce que voilà moi j'ai une patate à la place du pif et donc j'aime bien affiner, j'en mets un petit peu au-dessus et donc d'office en fait ça vient lisser un petit peu en fait les traits et après ça dépend des gens, il y en a qui aiment bien mettre un petit peu sur le menton, il y en a d'autres qui aiment bien un peu mettre c'est vraiment faire ressortir les volumes qu'on aime bien dans notre visage quoi, ou affiner autant on a le contouring qui vient jouer avec les ombres et là, ça c'est les lumières, la lumière. C'est un peu comme au soleil, si vous prenez une photo au soleil et une photo à l'ombre il y a les choses un peu plus désagréables qui vont ressortir et au soleil bizarrement tout va être bien. Donc en gros. Et le contouring c'est ça en fait, c'est mettre en lumière les points qui doivent être lumineux pour justement
aller contre les ombres. Voilà. Et le contouring vraiment, donc l'highlighting, donc c'est ça, ici la zone T que tu as envie d'illuminer, etc. Et le contouring, c'est vraiment pour venir creuser, affiner et pour parce qu'il y a certaines zones d'ombre qui sont belles, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a certains, comme ici justement, tout le monde veut se faire croiser ici, on va être toute fit du visage. Et donc voilà, il y a qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Parce que tu as dit le contouring, alors tu disais c'est ça. Mais non, l'highlighting et le contouring, en fait, c'est complémentaire. Quand on dit contouring, en fait, un contouring, ça parle aussi bien du côté lumineux que du côté ombre. C'est pas que. C'est pas juste tu fais ça, en fait. Non, c'est vraiment venir structurer le visage avec des ombres et mettre des ombres où il n'y en a pas. Parce que par exemple, il y a plein de gens qui font un contouring du nez. Moi, je suis tout à fait contre parce que tu ne peux pas avoir une ombre là où le soleil tape et la lumière tape. C'est impossible. Mais il y en a qui le font quand même. Parce que du coup, ça fait très fake tout de suite. C'est très, très. Peut-être Julien photo, comme ça, vite fait et tout, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on voit sur le côté la ligne. Etc. On sait se remettre. Tandis que dans la vraie vie, tu ne sais pas trop cacher tout ça. Mais donc, du coup, le contouring, ça comprend et le côté bronzer, et le côté highlighter. Ça, je ne savais pas par contre. Pour moi, contouring, c'était le foncé. Non, et après, tu avais le highlighter. C'est le. D'ailleurs, si tu regardes Kim Kardashian, son contouring, elle met plein de clair là et plein de foncé là. Oui, beaucoup. Donc voilà. Okay. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore dire? On regarde vers le bas parce que là, ça touche. Oui, j'ai ma petite trousse dans les. Pour voir ce que j'ai à dire d'autre. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, c'est que moi, ce que je conseille aussi, si vous comptez mettre du rouge à lèvres, par exemple, c'est d'utiliser un baume à lèvres. Mais ça, à ce moment-là, on le met en même temps que la crème hydratante, la base, tout au début. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais c'est très très important aussi parce que ça va permettre une meilleure tenue aussi de votre rouge à lèvres et hydrater la bouche. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gloss, par exemple, mat sur une bouche qui est pleine de fissures. Parce que, aussi bien pour vous, ça va être hyper désagréable, ça va sécher hyper fort votre bouche, vous êtes là. Toutes les 2 minutes. Avoir envie d'arracher la petite peau. Et puis ça va faire justement des petites peaux. Pas de couleur, ou trop de couleur si tu te fais saigner. Non, ça ne va pas. Donc, bien hydrater la peau. Ça, avec n'importe quoi, il y a plein de lip balm partout. Ça en soit. Dans le conventionnel ou le. Exactement. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Petite beurre de karité pure, même aussi. Tout à fait, Viviane. Qu'est-ce que tu crois? Excellent conseil. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Souvent, moi, le teint, je le termine en poudrant d'une poudre... ce qu'on appelle de finition. C'est ça. Une poudre matifiante, tout simplement. Ça, pareil, moi, j'utilise encore une fois Make Up Forever parce que j'ai travaillé avec ça. Où est-ce qu'elle est, la coquine? C'est une marque que tu as utilisée pendant tes formations? Oui, parce que j'ai fait leur école. Ok, c'est leur école. Okay. C'est leur école, mais après, c'est pour moi une des meilleures marques professionnelles. Oui, après, je suppose qu'une fois que tu sors de là, tu vas pas t'obliger à utiliser leurs produits. Parce que j'ai essayé d'autres marques, comme par exemple MAC, c'est infâme, je déteste. Ils ont certains produits bien, comme dans toutes les marques, mais moi, je déteste. Fort sur les fards à paupières, j'aimais beaucoup. Les rouges à lèvres aussi, tout un moment était bien, mais comme ça fait longtemps, je sais pas. Moi, par exemple, tu vois, les rouges à lèvres, j'ai toujours détesté. Ok, d'accord. Ça a été la mode, c'était hyper la mode d'en avoir. On aurait tué notre mère pour avoir une collection MAC. Après, moi, je m'y connaissais pas, donc comme tu dis, c'était un effet de mode. À chaque fois que j'en ai eu, j'en mettais 2 minutes après, j'avais la démarcation là, j'avais ma peau qui tirait. Non, ça tient pas. J'ai 2-3, en fait, ça dépend de la formule. J'ai 2-3 rouges à lèvres qui vont bien tenir, mais j'ai genre 3 références sur les 15 que j'ai acheté à l'époque. Ça dépend des formules aussi. Donc, ça, j'aime vraiment pas. Donc, Make Up Forever, je travaille avec eux parce que vraiment, pour moi, c'est le top du top, mais je sais que malheureusement, ils sont pas hyper green, quoi. Mais, non, ici, de toute façon, on a prévenu, dans le conventionnel. Et du coup, moi, j'utilise ici, c'est une poudre, la Ultra HD. En fait, c'est surtout pour les shootings, mais en fait, celle-ci, il y a la technologie HD dedans, et donc, ça va vraiment, en fait, permettre de refléter la lumière en caméra, etc. Mais moi, même dans ma vie de tous les jours, je l'utilise parce qu'elle est très fine et je l'aime vraiment beaucoup. Et elle laisse, en fait, un petit peu la brillance de la peau et ce côté naturel, un peu glowy qu'on peut avoir. Parce que moi, je ne fais pas
partie de la team on veut mettre du mat à crever parce que c'est pas très, enfin ça a été très à la mode, mais ça ne l'est plus du tout maintenant. Et il faut vivre avec son temps, Laetitia, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc voilà. Comme les sourcils hyper une ligne avant, limite. Mais si ça ne tenait qu'à moi, d'ailleurs, je pense que je n'hydraterai pas n'importe quoi. Je ne poudrerai pas mon teint, mais c'est impossible parce que j'ai d'horribles petites ridules en dessous de mes yeux. Et si je ne fais pas ça, ça ne va pas. Et puis. Ok, attends. Donc du coup. Le fait de poudrer avec une poudre de finition, ça ne fait pas ressortir tes... Ah si, je les aurai toujours les ridules. Hein. Non, oui, mais je veux dire, ça les atténue ou quoi? Non, c'est pas que ça les atténue, c'est juste que ça fixe la matière et en fait, elle va pas venir se coincer dans les petits... Elle va quand même le faire parce que les ridules, malheureusement, tu ne sais pas faire en sorte que, mais ça va le faire moins vite, quoi. J'ai pas compris. Parce que là, ça c'est à venir appliquer sur tout le visage ou juste non, partout, mais en dessous des yeux aussi. Ok, d'accord. Mais donc du coup, tu auras une deuxième couche en plus de ton anti-cerne et de ton fond de teint. Oui. Qui va permettre. C'est pas une couche, c'est pas une poudre qui va te mettre une couche. C'est hyper. Tu vas comprendre. Voilà, elle est. Bon, là j'ai mis une grosse couche. Ah oui, ok, d'accord. Mais tu vois, c'est juste pour dire de retirer la. Comme du talc. Voilà. Donc en fait, c'est plus une poudre qui va venir lisser et en fait casser un petit peu la brillance grasse. Si on choisit bien ses produits au préalable en dessous. Oui, bah après, non, dans tous les cas, ça va venir matifier. Dans tous les cas, ça matifie. C'est juste. Mais je veux dire, est-ce que ça peut texturiser ou faire comment je peux expliquer ça? Faire ressortir les défauts. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, quand on met une poudre, on parlait tantôt de démarcation sèche. Oui, ça, oui. Mais ça, malheureusement, n'importe quelle poudre sur des démarcations sèches. Oui, mais est-ce que du coup, c'est indispensable pour les personnes qui ont des. Imaginons, j'ai beaucoup d'acné ou j'ai des grosses plaques sèches. Est-ce que je dois mettre ce genre de produit ou il vaut mieux éviter? Ça dépend. En fait, ça dépend toujours de comment. Tu vois, une peau n'est pas l'autre. Et malheureusement, moi personnellement, maintenant ici, genre celle-ci, pour le moment, parce que ma peau me le permet, je n'en mets que sur les zones où je brille. Okay. Parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, que ce soit sur toi ou d'autres personnes, on peut ne pas en mettre, on peut éviter d'en mettre. Oui, après ça dépend. Moi personnellement, j'ai encore jamais vu personne qui a de l'anti-cerne et que l'anti-cerne ne bouge pas toute la journée s'il ne le poudre pas. Okay. C'est quasi impossible. Soit il se barre, soit il va se mettre dans les ridules, soit parce que même, je veux dire, je sais pas si tu as déjà fait le test de faire un bisou à quelqu'un une fois que tu n'as pas poudré ton teint. Moi personnellement, là, il a la moitié de. Pourtant, je mets pas beaucoup de couches, mais la personne d'office, ça s'en va en fait. Tu vois, la poudre va vraiment permettre de mettre une espèce de couche protectrice pour éviter les transferts de matière en fait. Et pour éviter que la matière ne bouge surtout sur le visage. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo aussi, parce que j'en apprends en même temps que vous, parce que je suis une débutante, je ne me maquille pas tous les jours et je n'ai pas toute la panoplie qu'elle est en train de nous expliquer. Par exemple, la poudre de finition, moi je n'utilisais pas. Je savais que ça existait, je ne savais pas exactement pourquoi, je savais que c'était pour fixer entre guillemets, mais j'avais toujours peur que justement ça démarque les ridules, ça démarque les problématiques. En fait, si tu mets une poudre par exemple qui est hyper épaisse et qui va vraiment venir, on va dire un peu en mode baking, tu vois, la méthode placard de... Bien évidemment, si tu as des ridules, ça risque de les marquer encore plus parce que du coup la matière va venir se mettre dans la petite ridule et donc ça va se voir encore plus. Mais un filet de poudre n'a jamais tué personne et au contraire ça va justement venir fixer, ça va venir justement permettre de vraiment faire en sorte que la matière ne bouge pas en fait. Ok, d'accord. On testera en live. Et voilà. Il y a aussi pour les sourcils. Oui. Alors pour les sourcils, ça dépend toujours avec quoi on est à l'aise. Ça peut être un crayon, ça peut être un marqueur. Maintenant on fait des espèces d'eyeliner comme ça pour les sourcils. Ça peut être une pommade, ça peut être un gel. Enfin pour le coup, il y a 25 000 choix différents pour les sourcils. De la poudre aussi, du fard à paupières, ça on peut faire aussi, et aucun souci. Ça dépend vraiment avec quoi vous êtes à l'aise. Et surtout si on ne trouve pas sa teinte, parce que souvent il y a oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ont du mal à trouver leur teinte et du coup avec un fard vous pouvez faire vos mix vous-même, encore faut-il que ce soit pas trop orangé. C'est ça. Après il y a plein d'astuces aussi en tant que maquilleuse que moi je connais pour pas que ce soit trop orangé, on rajoute du kaki, on rajoute du gris, mais ça c'est des trucs que si t'es pas professionnel tu vas pas commencer à acheter 25 000 produits pour faire ton petit mélange toi-même. Non, c'est clair. Donc moi souvent ce que je conseille quand on est débutant et qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ses sourcils, c'est le gel teinté pour sourcils sur les petites
brosses, Ouais. on a des espèces de petits goupillons. J'en ai ici dans ma petite trousse. Justement, je l'ai eu hier, j'étais sur un shooting et j'ai eu un cadeau de l'influenceuse avec qui je travaille souvent. Et du coup, elle m'a donné le Perfect Brow ici qu'elle avait. Donc c'est un Brow Fiber Gel. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est comme un mascara en fait qu'on va venir appliquer sur les sourcils. Il est tout petit. Et en fait, on va venir brosser les sourcils et il y a des petites fibres à l'intérieur. Et donc ça permet aussi de combler les petits trous que tu as dans tes sourcils. Ouais. Et ça c'est très bien parce que quand on n'a pas l'habitude de se maquiller et qu'on a un petit trou dans les sourcils comme ça, on a tendance des fois à mettre un peu trop de matière, oui, ou on a du mal à gérer. Exactement. Tandis qu'avec ça, vous pouvez vraiment venir en fait donner un côté structuré sans l'être. Moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait on brosse juste et en fait ça se fait tout seul. Je veux dire, c'est pas très compliqué. On peut rarement faire de bêtises avec ce genre de choses. Ouais. Donc quand on est débutant, moi souvent c'est ce que je conseille parce que les petits gels comme ça, après encore attention, c'est très important. On va voir le faire comme les meufs qui font le tuto. Un petit focus voilà. Tout à l'heure. Vraiment un tout petit goupillon parce que plus le goupillon va être petit et plus tu vas avoir facile à gérer tes poils, etc. Ça aussi, il y a des personnes qui sont nées avec des beaux gros sourcils sympas. Il y en a d'autres qui ont des plus fins et il y en a d'autres qui ont, comme moi, à une époque bien épilés et qui se rendent compte qu'au final ça leur va mieux et que j'aime beaucoup les sourcils les plus épais. Et là, c'est ma grosse problématique, c'est qu'actuellement j'essaie de faire repousser, sauf que ça repousse un peu là, mais au final, malheureusement, ça ne repousse pas correctement partout. Et là, du coup, il y a le côté à définir, il y a le côté trou à venir combler. C'est pas évident d'avoir un beau sourcil et t'es obligé de passer une heure le matin. Surtout si t'as pas envie d'un résultat. Un rendu naturel, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Parce qu'en soi, c'est tout à fait faisable, mais ça peut prendre hyper longtemps et ça peut vite faire très maquillé. Surtout que les sourcils, dès qu'on les trace un peu fort, ça peut vite être très structurant et vraiment structurer très fort le regard. On se décourage, ou alors des fois, justement, on se dit, mais enfin, mes sourcils sont là comme si j'allais en boîte, alors qu'en fait je comptais juste mettre du mascara et limite un peu de lip balm, mais on n'en parlait plus quoi. Mais... Pourtant, l'air de rien, des fois, juste faire le sourcil quand tu le fais bien, sans faire le teint, rien du tout, ça. Je sais pas, ton visage. Moi, on était avant, c'est ce que je faisais tout le temps. Je mettais même pas de mascara, je mettais anti-cerne, blush, je faisais mes sourcils. Voilà, c'est ça. Et je me sentais très bien. On voit directement. Ça structure le visage et ça structure le regard. Hein, donc, c'est vrai que c'est important de bien faire ses sourcils. Après, ça dépend toujours aussi des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, quand je maquille quelqu'un, je demande toujours ce que vous aimez bien, les sourcils, est-ce que vous les faites habituellement. C'est toujours. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Mais donc, quand on n'a pas l'habitude, à peine on va mettre 3 grammes, enfin 3 traits de crayon. Pour eux, c'est flashy. Ils sont là genre, oh, j'ai des chenilles au-dessus des yeux. Ben non, j'ai juste fait tes trous quoi. Vrai. Et puis maintenant, on va peut-être passer à tout ce qui est pinceau, etc. Alors, les indispensables pinceaux, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément et souvent, que ce soit moi ou n'importe qui, je pense que la première réflexion c'est est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on peut intégrer plus tard, sachant plus tard, c'est bien aussi que plus tard, sachant que il y en a certains qui sont un peu plus techniques et donc plus pour les make-up artistes comme toi qu'au quotidien. Est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin c'est ça. Moi souvent ce que je conseille, donc déjà pour le fond de teint, ça dépend, on peut tout faire avec la Beauty Blender, donc moi comme ici, attention que le choix de la Beauty Blender est extrêmement important parce que je vois même mes copines qui ont des beauty blenders hyper durs, genre au moment chez H&M ils en faisaient, mais c'est le truc que tu t'assommes avec si tu te maquilles avec. Moi celle-ci c'est une Real Techniques et 8 €, on en parle, 8 €. Alors que non, c'est que dalle. Non, ah non, c'est rien. Moi à la base celle que j'avais, la vraie, c'était genre de 3 € chez Claire, c'est un truc comme ça. Non justement celle de justement non mais même chez Claire ça va être pareil, ça va être une dure. Mais je dis ça, mais je ne absolument pas acheté. Parce que c'est ça, c'est gratuitement. Donc, tu me les montreras parce que j'aimerais bien voir si elles sont bien molles. Okay. À mon avis, elles sont pas. Et du coup, en fait, la base des bases, la première éponge qui a été sur le marché, c'est la Beauty Blender. Et la Beauty Blender, elle est à 25 €. C'est pour ça que je te dis que. Oui, non, mais oui, 8 €, c'est pas cher. La marque même. La Beauty Blender, c'est un prix de fou. Voilà. Et elle se désagrège très vite en plus. Ils avaient le Monopole. lancé ça, voilà, en premier. Il faut savoir que
je sais bien que quand on lance un produit, qu'il est innovant, que c'est la première fois qu'on l'utilise sur le marché, cette marque-là se réserve le droit de l'avoir, c'est une sorte de contrat ou de certificat qu'elle possède pendant 1 ou 2 ans. Donc du coup, cette marque-là a fait vraiment, ça a été le boom pour elle à ce moment-là. Et puis, une fois que ce certificat atteint son expiration, je ne sais plus, je vous mettrai en dessous ici comment ça s'appelle ce certificat-là, et bien, toutes les autres marques peuvent utiliser ce produit-là ou cette technique de fabrication, si c'est pour un cosmétique ou autre. Et du coup, elle a été déclinée dans différentes matières, et différents prix aussi. Et du coup, celle-ci, 8 €, clairement, pour moi, elle fait vraiment l'affaire. Quand on met un peu d'eau dedans, elle gonfle de volume. Enfin, franchement, elle est encore un peu humide parce que je l'ai lavée avant de venir. Et elle est vraiment nickel. Elle est hyper moelleuse. Donc ça, c'est hyper bien pour venir vraiment. Parce que même si on veut aller dans les coins, par exemple, tu vois, tu peux vraiment venir tapoter tout doucement. Donc franchement, moi-même appliquer le fond de teint, c'est tout à fait faisable de le faire avec ça. Moi, ça m'embête, je trouve que ça prend du temps. Dire, tu prends quoi toi pour le fond de teint? Moi, je prends un pinceau comme si tu un pinceau, je sais pas. Un pinceau boule en fait, très dense, et je viens en fait faire des petits ronds parce que du coup j'ai l'impression que le fond de teint rentre plus facilement dans la peau et ne fait qu'un avec la peau en fait. Donc je viens vraiment travailler le teint. Moi j'ai un rond plus plat, tu vois. Oui, je vois aussi lesquels. Moi, après, encore une fois, comme dans tout, moi ici je vais vous montrer mes pinceaux et ce que je fais avec, comment je les utilise. Ça tombe, je vais apprécier plus ça. Oui, c'est ça. C'est une question. En fait, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'occasion de tester 25 000 pinceaux chez soi non plus, on va pas se mentir. En boutique, tu peux pas vraiment le tester comme tu aimerais le tester chez toi, donc c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis arrivée à l'école, j'ai eu 30 pinceaux, on nous les a donnés et on nous a dit voilà, ça pour faire ça, mais vous faites ce que vous voulez avec en fonction de ce que vous aimez utiliser. Ça dépend vraiment. Certaines personnes, moi je fais les sourcils avec ce pinceau-là, j'avais dans ma classe, il y en avait, ils les utilisaient pour faire le trait de liner. Je dis mais comment est-ce qu'ils font trait de liner avec ça? Ils s'en sortaient très bien, mais c'est vraiment en fonction de comment toi tu gères le pinceau. Moi je conseille vraiment celui-là parce que même pour les débutants etc, c'est vraiment top. Tu vois, il est hyper doux et en fait ça permet vraiment de faire pénétrer, moi je trouve, le make-up, et surtout quasi impossible de faire des traces de fond de teint avec, tu vois, parce qu'il y en a des pinceaux qu'on appelle langue de chat, mais tu vois, donc langue de chat c'est tout petit, mais c'est plus gros, mais même en faisant ça, des fois tu as les traces de pinceau, ou alors il faut vraiment que ton pinceau soit nickel tous les jours. On est censé, les poils, la texture, on est censé nettoyer son pinceau à fond de teint tous les jours, hein. Je tiens à le préciser, hein. Je vous vois là, vous ne le faites pas tous les jours. Mais même la Beauty Blender, tu es censé la nettoyer tous les jours. Surtout ça, je sais pas si tu avais déjà vu des vidéos où ils coupaient pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et t'avais des bébêtes et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut la nettoyer très souvent. Et donc c'est vrai qu'un pinceau qu'on a utilisé un petit peu trop, parce que bon, quand c'est les siens je peux comprendre, si tu le mets dans une boîte, que tu le ranges correctement, qu'il n'est pas amené à être là sur ton bureau avec les bactéries etc, il n'y a aucun problème avec ça, mais quand même il faut aller toutes les 2-3 fois. Tu fais sur des normalement différentes. Oui, moi entre chaque personne, entre chaque shooting, Beauty Blender pour chacun. Donc en fait quand on a utilisé 2-3 fois le même pinceau, ça se peut qu'il fasse des traces, tu vois, qui soient un peu moins fluides et qu'on voit un petit peu plus les traces de pinceau, tandis qu'avec un comme ça, quand on fait des petits ronds, c'est un peu comme quand on t'a appris à dessiner à l'école, tu vois, on faisait des petits ronds pour pas faire de tasses, mais c'est un peu... De traces. C'est un peu le même principe. C'est vraiment pour éviter les traces, et moi c'est parce que je trouve ça très rapide. J'ai l'habitude de travailler avec ça, et donc c'est très rapide. J'ai jamais travaillé avec un boule comme ça. Ensuite, donc pour ce qui est de l'anti-cerne, pareil, en fait on peut très bien l'utiliser avec ça. L'appliquer peut-être directement, moi ce que je fais souvent, bon pas sur mes clientes mais sur moi-même, je viens tapoter donc là où je veux mettre de l'anti-cerne, et puis je viens l'étaler comme ça, et je fais vraiment pour bien fondre en fait les deux matières. Surtout si on utilise un plus clair, c'est très important de venir fondre les deux, parce que pour pas que vous vous retrouviez avec une démarcation. Donc à ce niveau-là, le Beauty Blender c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est du contour, donc le contouring comme je disais tantôt avec le blush, moi je le conseille de l'appliquer avec un pinceau comme ceci, un pinceau poudre, et en fait vous pouvez venir le pincer si vous avez, enfin là ici sur moi ça va pas le faire parce que sur mes clientes c'est plus facile quand je le fais comme ça, mais je veux dire par exemple sur moi-même, voilà, je le pince comme ça, vous voyez, ça fait une forme comme ceci, et on peut venir vraiment creuser et tu vois le placer pour pas, parce que souvent quand on dit devant, quand on met du bronzer, on se dit ah mais j'ai l'impression d'en mettre un peu partout, mais justement si on pince le pinceau, c'est pour en mettre que là où tu as envie d'en mettre, tu vois.
Donc ça, et ça aussi, si jamais vous faites partie de la team maman de Viva, vous pouvez aussi repasser comme ça pour dire de réunifier le tout, parce que je sais qu'il y en a qui le font quand même. Et... Comment ta maman? Virginie. Hashtag team Virginie. Et du coup, moi j'aime vraiment beaucoup celui-là parce que ça permet aussi, c'est compliqué de faire des marcations avec ça. Parce que comme il est fluffy et tout, tu vois, c'est compliqué de faire des bêtises, on va dire, avec. Donc ça, moi je le conseille vraiment pour les débutantes, c'est très très pratique. Oui, ça vient flouter le tout et ça diffuse, ça diffuse. Voilà, exactement. Ensuite, pour ce qui est du blush, il y a plusieurs pinceaux différents. Celui-ci, si vous un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule pour un peu plus précis, si vous voulez vraiment juste faire ici comme ça ou vraiment structurer votre blush. Ou alors il y a aussi ce pinceau aussi qu'on peut aussi utiliser pour du fond de teint. Là, ça va être plus marqué peut-être, non? Non, pas spécialement parce que c'est pareil, c'est très diffus. Hein. Tu vois? Ouais. Mais en fait, comme on a vraiment le coupé comme ça, on se dit. Non, parce que oui, en fait, si tu fais ça, oui. Oui, non, mais mais je veux dire, tu vois, souvent avec ce genre de pinceau, c'est des mouvements circulaires qu'il faut faire et donc en fait, ça vient vraiment flouter. Et pareil, comme il y a plein de différences de, tu vois, les pinceaux, les poils ne sont pas tous à la même taille et du coup, le fait de faire comme ceci. En fait, ce genre de pinceau, ça va vraiment permettre de diffuser vraiment bien avec les petits poils, etc. En fait, ça va vraiment venir diffuser la matière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poils, on dirait qu'il en manque. C'est parce que tu vois, il y en a qui sont plus petits. En fait, les noirs sont plus petits et les blancs sont plus fins. Et donc, il y a aussi des gens qui aiment beaucoup appliquer le fond de teint avec ça. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça boit énormément de matière. Et ça doit pas de démarcation? Non, du tout. C'est un peu le même principe que celui-ci. Hein. Comme tu tournes. Ah oui, il faut faire les bons mouvements. Mais tu peux aussi faire comme ça, mais du coup, en fait, dans tous les cas, un pinceau que tu vas appliquer le fond de teint comme ça, tu auras plus facilement des démarcations qu'en faisant des mouvements circulaires. Donc, soit, voilà, il y a plusieurs, il y a encore 25 000 sortes de pinceaux, hein, mais je vous montre deux principaux parce que voilà. Donc, ces deux-là. Ensuite, un gros pinceau pour votre poudre matifiante. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais est-ce que je peux pas tout faire avec le même pinceau? Non. Parce que voilà, il faut frotter à chaque fois. Voilà, vous savez avoir les démarcations de couleurs aussi. Parce que le but aussi, c'est que chaque pinceau ait son utilité. Parce que si vous faites votre bronzer, qu'après vous mettez votre blush va être déjà mélangé dans votre pinceau à votre bronzer. Donc vous allez avoir, au lieu d'avoir du rose là, vous allez avoir du marron avec du rose. Et puis après, vous allez venir poudrer ici, vous allez avoir du rose ici. Enfin, donc ça ne va pas. Donc 3 pinceaux. Et c'est le carnaval. C'est ça, donc ça va pas trop le faire. Donc 3 pinceaux, c'est assez nécessaire. Après, il y a aussi des pinceaux à double embout. Ça peut être intéressant aussi. Ouais, mais moi j'aime pas ça parce que moi je suis team Monica dans Friends. D'ailleurs, pour ma petite référence, fallait que je montre, dans le sens où j'ai toujours l'impression qu'après il va être écrasé et donc les poils se forment, tu vois, dans le pot où tu le mets, ça m'énerve. Oui, c'est vrai que ces pinceaux-là, il faut pas les mettre dans des pots, des coups. Et tu les laisses comme ça telles quelles ou alors ou comme ou à plat, à plat, oui. Dans les c'est ça. genres de tiroirs. Ou alors tu les mets plus à plat. Donc faut investir dans les tiroirs. Voilà. Parce que moi par exemple dans ma trousse où je mets tous mes pinceaux, c'est une énorme trousse comme ça que je crois que j'ai ici. Elle est dégueulasse, hein. Ne m'en voulez pas, elle a 7 ans. Oui, je bouge énormément, mais elle a 5 ans. Donc ouais, c'est une trousse comme ceci. Et en fait, donc, il y a tous mes pinceaux qui sont à l'intérieur. Et en fait, ça c'est hyper pratique parce que du coup, je vais pas la mettre comme ça, je vais pas la mettre comme ça, je la mets comme ça. Et comme ça, mes pinceaux, ils ne s'abîment jamais. Parce que quand on est chez nous, les gens quand t'as pas à bouger, voilà. Surtout que les youtubeuses ont toujours montré des super beaux setups et tout. Le petit pot blanc, tu sais, avec les petits, de chez Ikea là. Comme les petites armoires avec les tiroirs. Enfin, finalement, c'est ça. En fait, on fait des trucs très instagrammables, mais dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas toujours très pratique. Hein, parce que bon, le pot blanc avec le reste de fond de teint ou le reste de poudre qui au final a fait des blancs après une semaine. Non. Donc pour ce qui est de poudre, en tout cas du teint, moi je conseille vraiment d'avoir 3 pinceaux pour les 3 étapes du teint. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai pris un petit peu de tout pour vous montrer quand même de nouveau, hein, mais hop. Alors, pour faire des estompes, en général, moi je conseille un de ces 3-ci. Je peux pas dire les 3 parce que je peux pas, parce qu'on est dans un kit de base, mais j'ai très envie de dire les 3. En fait, ici, il y a un plus fluffy. Qu'est-ce que tu entends par estompeur déjà pour les. Alors, estompeur, oui, c'est compliqué parce que pour moi c'est logique. Mais... Alors, en fait, pour estomper une matière, comment l'expliquer? Un exemple de make-up, un smoky.
Oui, peut-être pas le plus facile. Ouais, non. Imaginons, on va dire une banane ouverte, ça s'appelle une banane ouverte. Ici, moi j'ai pris donc ici un pinceau plat. Donc un pinceau plat, c'est pour vraiment venir presser et déposer la matière. Par exemple, imaginons on veut un tout simple. C'est souvent ce que je fais même pour les mariés. Elles veulent qu'elle ait tout ça comme maquillage. C'est une couleur claire, une couleur intermédiaire, une couleur foncée. Donc avec un côté, vous mettez la couleur claire. Avec l'autre côté, vous mettez la couleur intermédiaire et on vient déjà estomper entre les deux. Et puis après, en fait, de prendre deux pinceaux les mêmes. C'est ça, exactement. Ensuite, pour la troisième couleur, qui va être la couleur avec laquelle on va faire, en fait, on va créer une ombre et en fait, on va créer la banane. Soit vous pouvez partir sur des petits pinceaux comme ceci. Donc c'est un petit pinceau boule qui permet quand même d'être assez précis et de venir vraiment, tu vois. Montre un peu peut-être la zone. Ici, c'est vraiment pour venir ici en fait, dans le coin, en fait venir foncer ici et venir en fait revenir jusqu'ici. Et une fois que vous êtes assez satisfaite de ça, vous pouvez venir avec ce genre de pinceau ici pour vraiment pas avoir de démarcation et donc pour vraiment venir continuer le travail de celui-ci. Pour bien tout estomper sur exactement. la paupière. Et donc il y a plusieurs tailles en fonction de la taille de votre paupière aussi, parce que il y a des personnes qui ont une paupière beaucoup plus petite, donc voilà, il y a ce pinceau aussi qui est fluffy. Moi je l'utilise pas que sur les paupières petites, même sur les grandes, mais pour vraiment être hyper précise. Vraiment pouvoir venir diffuser la matière et vraiment estomper un maximum pour avoir aucune démarcation et vraiment aller là où j'ai envie d'aller. Ensuite, voilà, ça c'est la taille intermédiaire, donc pareil, c'est toujours le même. Après, ça m'arrive des fois d'utiliser les trois dans un même make-up parce que je me sens plus à l'aise. En fait, c'est compliqué le maquillage parce que c'est vraiment... Moi, j'ai une théorie, mais c'est sur la pratique et sur vous-même, ça va être vraiment comment vous ressentez. Voilà, vous allez avoir vos préférences. Maintenant, clairement, dans tous les make-up, moi, ça, je trouve ça très pratique, surtout quand on est débutant. Nous, on nous a appris à travailler qu'avec du pinceau plat. Et oui, c'est très joli, le résultat est très beau, c'est très très bien. De plus fondu, de plus... Mais non, parce qu'on sait aussi très bien fondre avec ça. Ah oui, mais tu sais aussi très bien faire avec ça. C'est juste que ça prend plus de temps, voilà, c'est ça. Et moi personnellement dans ma vie de tous les jours, je préfère mettre 30 minutes à faire un make-up que mettre une heure, quoi. Donc on sait aussi avoir de très beaux résultats rien qu'avec ça, mais ça demande déjà énormément plus de pratique et voilà, donc ça à ce niveau-là, c'est vraiment plus pour diffuser et vraiment pour estomper, n'avoir aucune démarcation, parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'un maquillage où ça s'arrête comme ça, c'est pas beau du tout. Donc ces trois pinceaux là, estompeur. On peut appeler aussi pinceau fluffy. En somme, ça n'a pas vraiment nom. Oui, il y a pinceau estompeur tout simplement. Après, ça aussi, c'est un pinceau estompeur. Mais c'est juste qu'il n'est pas la même forme. Lequel? Celui-ci? Un peu plus dur celui-là. Un peu plus dur, un peu plus dense. Et là, du coup, vraiment pour le creux, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça où on peut aussi venir. Moi, je l'utilise aussi des fois quand je fais un trait de liner au crayon. Par exemple, au col, venir l'estomper, tu vois, avec ça. Après, ça dépend toujours de comment est-ce qu'on aime, parce que tu vois il y a des gens qui ont besoin d'un pinceau comme celui-ci justement, c'est le dernier pinceau, c'est un pinceau crayon ça s'appelle, et donc lui il va permettre par exemple de faire les dessous, tu vois, quand tu as envie de mettre un petit peu de poudre, tu viens tout doucement, pas mettre dans mon œil, mais mettre tout doucement en dessous, quand tu as envie de mettre, je sais pas, avec un petit peu de poudre, donner un semblant de wing, tu vois, tu fais avec ça aussi, tu peux venir de nouveau estomper aussi en dessous, et ça c'est très bien, même pour quand tu as envie de mettre par exemple une touche de lumière toute petite, hop, tu peux le mettre là dans le coin, ça franchement un pinceau. Donc si je dois vraiment donner 3 pinceaux, alors donc un pinceau plat, un pinceau crayon et un pinceau estompeur. Ça c'est vraiment la base à avoir dans ça. Ça fait 3 et avec les autres. Avec les 3, donc si on parle que de la Beauty Blender, donc si on parle de, hop, là ici ça fait 4, 5, 6. Et on va dire Beauty Blender si on n'a pas envie d'investir dans un pinceau fond de teint en plus. Donc on part sur 6 pinceaux et une éponge, ou alors si vous êtes adepte du coup de ceci, ça fait 7 pinceaux et une éponge. Si vous êtes plus pinceau que éponge pour le teint. Pour le teint, oui. Donc ça fait 6 ou 7 pinceaux? 6 pinceaux et une éponge, ou 7 pinceaux et une éponge en fonction de... Pinceau et une éponge, toujours bien l'avoir. C'est toujours mieux d'avoir d'avoir un peu de surtout tout. En tant que débutant. Quand on a envie de bien faire les choses en fait. Ouais, mais en tant que débutant par exemple pour le teint, c'est mieux un pinceau que le Beauty Blender si on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Non, justement, moi je dirais Beauty Blender parce que c'est juste que ça prend plus de temps. Mais ça prend plus de temps parce qu'il faut tapoter, etc. Moi personnellement, j'ai pas le temps de faire ça quand je suis sur les shootings et tout.
Et même sur moi-même, ça m'agace, mais j'ai plein de connaissances à moi qui aiment beaucoup utiliser le Beauty Blender pour tout leur teint. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment encore une fois une question de préférence. Justement, c'est quasi impossible de faire des démarcations avec une Beauty Blender, par exemple, tu vois. Donc avec un pinceau, c'est déjà un peu plus complexe, donc il faut faire un peu plus attention. Ok. Ensuite, du coup, pour ce qui est des pinceaux, on voulait voir aussi, d'expliquer ce que c'est mieux de prendre des un peu cheap et voir comment, voilà. Est-ce qu'il faut investir, parce que je vais en parler aussi au niveau du budget, parce que vous allez me dire, bah oui, c'est bien tout ça, mais ça coûte combien? Donc, ce que je vais faire, déjà, vous l'avez sûrement vu tout au long de la vidéo, c'est indiquer le nom du pinceau, éventuellement la tranche de prix selon telle marque, etc. Mais si on devait établir un budget de débutant... Ça, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut. Make Up For Ever. Sachant que si vous vous dirigez vers la Green Cosmetic, ça sera soit le même prix ou un peu moins cher. Donc au moins la tranche, vaut mieux viser plus cher et avoir une bonne surprise à la fin, à la caisse. Que... Là, pour on va dire 6 pinceaux, on est quand même près de 180 €. Pour 6 pinceaux? Oui, c'est une trentaine d'euros le pinceau. What? Ah oui. Ça c'est Make Up For Ever. Après il y a Zoeva. Zoeva, ils sont vraiment, d'ailleurs dans les pinceaux que je vous ai montré, les pinceaux estompeurs, dans les 3 qu'il y avait, il y en avait 2 qui étaient de Zoeva. Et Zoeva, ils sont vraiment pas mal aussi. Ça c'est cool. Bon, ça dure combien de temps un pinceau? Est-ce qu'on doit on doit jamais les changer, on doit jamais en racheter? Non. Les poils. Si tu fais la qualité, les poils. Non, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut faire très attention à ces pinceaux. Moi personnellement, je les lave avec du savon de Marseille. Faut pas commencer. C'est ton métier. Oui, moi. Tu utiliserais moins qu'elle, ça c'est sûr. Moi concrètement, je les utilise déjà même pour moi au quotidien. Et il y a des semaines où j'ai un shooting tous les jours, donc voilà, donc je dois les nettoyer entre chaque shooting. Et donc d'office, il faut que ça tienne, il faut faire hyper attention. Une fois. Petite anecdote. Quand j'étais dans ma première école, il y avait une fille, un jour elle dit je comprends pas, mes pinceaux ils sont complètement foutus, mes poils ils vont dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et ma prof là, regarde les pinceaux, mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu les as frottés comme ça, qu'est-ce que t'as fait? Et elle dit non, je les ai mis au lave-vaisselle. Déjà c'est des pinceaux en bois, donc déjà la vaisselle non. Voilà. Et puis les poils avaient été cramés en fait. Tu vois, c'était pas, ça n'allait pas. Surtout que c'est des pinceaux, pour le coup c'est des synthétiques. Mis dans la machine à laver. Mais c'était nous quand on le disait, on a cru qu'elle faisait une blague. Pas du tout, elle était très sérieuse. Elle dit oui, après l'événement j'avais pas le temps. Mais tu vois, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché. Malentendu. Donc vraiment des pinceaux, il faut faire hyper attention et il faut être hyper délicat en fait avec des pinceaux. Et c'est ça aussi, c'est que il faut savoir que des pinceaux moins chers, de moins bonne qualité, peuvent plus facilement vous irriter la peau aussi, parce que les poils vont être de moins bonne qualité. Genre moi, ceux qu'il y a là, à chaque fois que je maquille quelqu'un, oh c'est tellement agréable, c'est tout doux, parce que c'est hyper agréable de se faire maquiller par des pinceaux comme ça, parce que c'est de la bonne qualité. Ça peut ne pas bien rendre. Oui, ça peut aussi être. Il y a des pinceaux qui sont vraiment nuls et qui donnent vraiment pas. En fait, par exemple, il y a des pinceaux que j'ai déjà vu estompeurs, genre un moment, je sais pas si tu vois, chez Primark, ils faisaient avec des trucs licorne, je sais pas quoi, là, tu vois. Et une fois, je me suis retrouvée sur un shooting et j'avais oublié ma trousse. Et on était à plusieurs maquilleurs et il y a une meuf, elle m'a donné ses pinceaux comme ça, vite fait. Une horreur de pas maquiller avec ses pinceaux. C'est un peu comme un peintre qui doit peindre sans ses pinceaux, c'est le même principe en fait. Et je me suis retrouvée avec un espèce de pinceau qui estompeur, donc tu vois, moi les miens ils font un peu comme ça et elle ils faisaient ça, mais du coup quand tu mettais la poudre ça partait sur les côtés, j'étais là mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc malheureusement oui, le prix est quand même assez souvent justifié, en tout cas pour ça. Je dis pas Make Up For Ever, je pense honnêtement que c'est trop cher par rapport à ce que c'est, ils pourraient clairement faire 10 € moins cher, et ça je pense en effet, mais il y a un juste milieu. Par exemple Zoeva, ils font des kits pinceaux comme ça qui sont hyper intéressants. Moi j'avais acheté une énorme trousse à ce moment là, après ils ont un peu augmenté depuis parce qu'ils sont devenus un peu connus. Et la trousse était à 150 €, mais tu avais pour le teint, je pense, 10 pinceaux différents et pour les yeux, tu en avais 15. Donc je me suis retrouvée avec 25 pinceaux d'un coup, tu avais de quoi faire, quoi. Tu pouvais vraiment t'amuser. Je crois que maintenant cette trousse est montée à 250 €, mais bon, 250 €
pour 25 pinceaux, quand tu regardes, tu te dis, ouais, ça revient 10 € le pinceau, donc tu dis bon, non, ça, ok. Dans les prix. Ouais. Moi, ceux que j'ai investis, t'avais entre 12 et 25 €, enfin tout dépend du pinceau. Plus on allait dans le plus gros, pinceau, et plus c'est cher. Plus c'était cher, plus voilà. Mais ça restait dans les tranches de prix correctes et tu les testeras du coup ensemble. Mais voilà, mais oui, tout dépend. Après, vous en achetez un par mois et vous faites votre trousse. Oui, c'est ça. En soi, voilà, vous commencez par un petit truc, ou alors des fois vous dites, bah, je vais m'acheter un petit kit à la con sur Amazon. Enfin, peut-être pas Amazon parce qu'on est dans la green cosmétique. Si on est dans le green, pas Amazon. Mais je le disais encore tout à l'heure sur Instagram, on est dans la green, mais on n'est pas dans le parfait non plus. Donc c'est ça. On fait comme on peut, comme on veut et avec les moyens qu'on a. Exactement. Voilà, sans jugement. Et du coup, en fait, ça se peut aussi que justement vous utilisiez un petit kit comme ça pour commencer, pour vous faire la main sur Amazon, et que vous dites, voilà, par mois, ben, je vais investir dans un pour le teint, je vais investir dans un pour les yeux. Enfin voilà, petit à petit, en fait, en somme, une trousse, ça se fait comme ça. Parce que moi, voilà, j'ai fait ces études-là et que, ben, en fait, c'est encore une fois, c'est un peu comme un peintre qui a besoin de ses toiles, il a besoin, voilà, il faut de la bonne qualité pour commencer et pour travailler au quotidien, quoi. Mais après, c'est peut-être aussi moi qui ai du mal à travailler avec des produits, avec des pinceaux moins chers parce que j'étais habituée à ça. Tu vois, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez très bien aimer les pinceaux de chez Primark. Enfin, je veux dire, tu vois, je sais pas, je dis pas que c'est de la merde du tout. Là, c'est une question plus de goût. Oui, une question de goût, une question de comment tu te débrouilles avec, tout simplement. Aussi. Donc ça, c'est vraiment. Mais moi, si je dois conseiller une marque, c'est Zoeva. Ok. Ils sont vraiment bien. Voilà. T'as encore d'autres questions? Donc non, on a parlé des accessoires, on a parlé des indispensables dans la trousse, du budget moyen. Bon là c'était au niveau des pinceaux, mais après selon chaque étape, on va faire une vidéo. Pareil, on parlera des budgets selon chaque étape. Donc ça, on vous en parlera d'office dans une vidéo. Déjà, il y a pas mal d'infos dans celle-ci. Je pense qu'elle est déjà bien complète. Et on a débordé même sur des sujets qu'on devait aborder dans notre vidéo, qu'on réabordera bien entendu. S'il y a des questions ou des sujets dont on n'aurait pas abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me le dire en MP. Souvent, j'ai des personnes qui n'osent pas mettre de commentaires, donc ils m'envoient un MP. Pas de souci, de toute façon, je vois, je réponds, il n'y a pas de problème. Si ce sont des sujets qu'on va aborder, bien à ce moment-là, je tiens mon petit calepin et je note toutes vos questions que je poserai automatiquement à Viva. De toute façon, comme je l'ai dit auparavant, je vais faire des FAQ et donc vous dire, voilà, ce week-end, on va tourner telle vidéo. Est-ce que vous avez une question par rapport à ces vidéos-là, à cette vidéo-là? Et je les poserai à Viva à chaque fois qu'on filmera la vidéo, les vidéos. Bref, je ne sais plus parler, je pense qu'il est donc temps pour nous d'aller nous coucher. De couper la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous aider, vous aidera dans le futur. J'espère qu'on a été assez clair aussi, parce qu'on est un peu parti dans tous les sens. Comme à chaque vidéo, je vous laisse toujours toutes les infos en barre d'infos. Je vous laisse également les réseaux sociaux de Viva si vous avez des questions à lui poser ou si vous voulez la suivre tout simplement au quotidien. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. À plus tard.